Bonjour, bienvenue à l'épisode 12 de mon podcast La tricoteuse paresseuse. Je m'appelle Marie-André et comme indiqué dans l'introduction de ma vidéo, vous pouvez me trouver sur Ravelry, Facebook et Instagram avec mon pseudo Zone Création Mad. J'espère que les 2 dernières semaines se sont bien passées pour vous. Moi ici, normal, plate, rien d'excitant qui est arrivé. Par contre, j'ai juste vraiment très hâte parce qu'il reste juste une semaine d'école avant la semaine de relâche. Et nous, on va avoir... j'ai réservé un condo à Mont-Tremblant du lundi au vendredi. D'ailleurs, ça, c'est une petite mésaventure qui m'est arrivée pendant la réservation. Je regardais les dates, puis je me doutais que ça serait cher là, pour la semaine de relâche. Puis là, j'ai trouvé un condo dans les dates que je voulais, du 1er au 5. J'ai comme, ah, wow, c'est vraiment pas cher. Fait que j'ai réservé. Puis là, pendant le week-end, en fait, cette mésaventure-là s'est arrivée avant le tournage de mon dernier épisode. Puis j'ai pas pensé d'en parler. Fait que pendant la fin de semaine d'après, j'ai reçu un courriel qui me dit « Préparez vos bagages, le séjour commence bientôt. » Non. Non, la semaine de relâche, c'est encore dans un mois. Je m'étais trompée parce que vu que le mois de février a juste 28 jours, ça donne que du 1er au 5 février, c'est un lundi au vendredi, pareil comme du 1er au 5 mars. Fait qu'au lieu de réserver du 1er au 5 mars, j'avais réservé du 1er au 5 février. Puis là, vu que j'étais la veille du début de la réservation, c'était juste 50% de remboursement. Puis le même condo, il était disponible, mais c'était 1000$ plus cher pour la semaine. Fait que j'ai réussi à m'en sortir pour pas si pire que ça. Ouais, je suis un petit peu gougoune. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai mon condo pour la semaine de relâche. Fait que, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc, ah oui, puis là, vu qu'à la base, c'était un podcast de tricot, puis que maintenant, je fais aussi du filage, puis que j'ai recommencé à faire du point de croix, je vais changer un petit peu la formule du podcast. Fait qu'au lieu d'avoir ma section objets finis, projets en cours, les achats, je vais plus diviser, dans le fond, la première section, ça va être tricot. La deuxième, ça va être le filage, puis ensuite le point de croix. Comme ça, si les 2 autres disciplines ne vous intéressent pas, vous pourrez quitter après avoir écouté la section tricot. Donc, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec la section tricot. Fait que ce que j'ai terminé durant les 2 dernières semaines, je vous avais présenté la dernière fois, c'était dans les encours. Maintenant, c'est un projet fini. Puis on peut faire un X sur le calendrier parce que j'ai terminé, c'était un test-knit pour des bas et j'ai fait les 2 bas. Ce qui est extrêmement rare. Je suis assez fière de moi. Donc voilà, j'avais commencé, en fait j'avais commencé celui-là la dernière fois. Donc c'est le patron Pause On de Andréane Pérusse. Que j'ai faite avec de la laine que j'avais obtenue dans un swap sur le groupe Vive la laine sur Facebook. Je les ai ici. Donc la mauve, c'était la base nano de Julie Asselin. C'était une couleur One of a Kind. Donc c'est une base qui est discontinuée. Et le jaune que j'ai utilisé, c'était Vidalana par Knit Crate, couleur bananas, qui est un 75 mérino, 15 nylon, 10 cachemire, qui est
Donc, elle est très, très douce. Donc, ces deux-là, ça, je les avais eus dans un swap. Dans le swap infini du groupe Vive la Laine. Donc, ça, c'est le premier bas que j'ai terminé. Dans le fond, c'est un top-down. Ben, cuff-down, en fait. Fait qu'on commence. Dans le fond, le bout ici, le rebord, le talon et le bout des orteils, c'est tricoté avec des aiguilles 2,5 mm. Et toute la section là, avec le jacquard, c'est tricoté avec des 2,75. Il y a juste une grandeur, puisque c'est quand même un gros motif de jacquard. Donc, ça, c'est mon premier bas. J'ai ici mon deuxième, que j'ai inversé les couleurs finalement. Je trouve ça vraiment le fun, les couleurs inversées. Donc, le test, il se terminait hier. Donc, le patron devrait être en ligne. Je sais que c'était une collaboration avec les laines de maille en bas. Oui. Donc, voilà, un test-knit terminé et ça va pouvoir aller dans la boîte de bas. Je vais peut-être pouvoir tricher un petit peu. Puis je vais peut-être, je suis pas sûre, mais je vais peut-être les emmener avec moi au condo parce que vu que c'est tout en jacquard au complet, c'est vraiment douillet, dodu, moelleux. Donc ça fait des beaux bas de pantoufles. Donc, tu sais, les petites soirées sur le bord du foyer, là, au condo, je vais peut-être les emmener avec moi. Donc, c'est, ben, en termes de patron pour les autres, c'est mon seul objet fini. Ensuite, je vais vous montrer mes encours. J'ai en ce moment sur mes aiguilles, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais le Nina Sweater, je l'ai finalement commencé. Donc, j'avais pas trop la dernière fois compris un peu comment ça se passait, la construction. Là, j'ai regardé un peu plus loin. Dans le fond, on commence, c'est en aller-retour. Fait que ça, c'est le devant. Quand que je vais avoir assez haut, les mailles qui sont pour le col, juste ces mailles-là, on les tricote sur un genre de col afterthought, un peu comme des talons de bas. Puis ensuite, on redescend pour le dos. Puis après ça, on vient relever des mailles, puis on tricote en aller-retour les manches, puis après ça, on coud tout ça ensemble. La construction, honnêtement, est un petit peu bizarre. J'ai jamais fait ça, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Jusqu'à date, j'aime beaucoup le motif. Je vais essayer de vous le montrer. C'est comme des grosses feuilles géantes. Puis moi, je le fais avec la laine, la frisonne du pays, de les brebis du Beau Rivage. Ça demande des aiguilles 6,5 mm, 8 et 9. Là, présentement, le corps, je le tricote sur mes 9 mm. Fait que ça se monte quand même assez vite, là. Ça, c'est juste 2 petites soirées, là, un petit peu que j'ai passé dessus pour me changer les idées de mes nombreuses tuques de mon patron, là. Donc, voilà, ça c'est, ben présentement, mis à part toutes les autres encours que j'ai juste pas avancé, fait que je vous les représenterai pas. C'est mon seul encours actif en ce moment. Oui, oui. Donc, je vais passer, je vais faire ma petite section Shameless Plug. Parce que là, présentement, la tuque que je vous ai présentée plusieurs fois jusqu'à date est présentement en test. La dernière fois, j'avais commencé celle-là, qui est celle pour ma grande fille que j'ai faite.
c'est la taille numéro 4, si je ne me trompe pas, le rebord double. Il roule pas mal, mais encore, c'est ça, parce qu'elle a commencé à la porter. Celle-là, je l'ai faite avec la base Merino Aran de Dyed by Dells, la couleur Mini Sweet. Donc, j'ai celle-là de terminée. J'ai aussi fait celle pour mon copain. Donc, j'ai fait la taille numéro 5, la plus grande taille, mais simple, ben régulière, là. Encore une fois, c'est la base Merino Aran de Dyed by Dells. Je me rappelle plus la couleur. Je sais que ça implique le mot charcoal, mais je me rappelle pas sinon du restant du nom. Je l'ai-tu? Ouais, je pense que j'ai le restant ici. Ouais. C'est Cheryl's Cold Grey. Pas tout à fait le mot charcoal, mais on n'est pas loin. Donc, j'ai ça terminé. Puis, j'ai aussi fait la mienne. Juste le petit bout que je viens de montrer en bas de l'écran, là. Il a flashé. La mienne, je l'ai fait. C'est la grandeur numéro 5, donc la plus grande grandeur, avec le rebord double. Je l'ai fait avec la base de Contrée sauvage, qui est une grosseur à rang aussi, de Pierre-Alexandre Barry Création. Et j'ai utilisé la couleur Sam's Yellow. Voilà. Je suis en train d'exploser votre écran en ce moment. Désolée. Mais je me suis dit, au moins, avec ça sur la tête, mes enfants ne peuvent pas me perdre dans une foule. Ils vont me retrouver facilement. Puis si ils me perdent parce que je me suis volontairement sauvée de mes enfants, j'ai juste besoin de l'enlever. Ils ne me retrouveront pas parce qu'ils vont focusser sur du jaune fluo. Honnêtement, je l'adore. J'adore la couleur. C'est probablement pas dans ma palette de couleurs. Parce que oui, j'ai fait il y a beaucoup de podcasts qui en parlent. Ça partit de Genièvre avec son vlog saison qui parlait qu'elle avait fait sa colorimétrie. Donc, j'ai fait le petit test basic moi aussi là, pour connaître ma palette de couleurs. Clairement, le jaune fluo n'est pas dedans, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je l'aime, je l'adore. Puis mes filles ont choisi le pompon pour aller avec la tuque, puis ont décidé que un beau turquoise éclatant, ça fitait parfaitement bien avec. Donc, je suis vraiment ultra flash avec ça sur la tête. Donc, voilà. Donc, pour expliquer un petit peu le patron, ça, il vient en 5 grandeurs, puis en 2 versions. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc, on a la version régulière. On part du bas, on monte jusqu'en haut. On fait nos diminutions et on ferme, tout simplement. Malgré de ce que ça a l'air, il n'y a vraiment aucune torsade. C'est vraiment juste une répétition de points ultra facile à retenir. C'est vraiment rapide à tricoter, là. J'ai déjà des testeuses. Mon test a commencé lundi. Là, on est vendredi. Puis j'ai déjà plusieurs testeuses qui ont terminé le test. J'en ai même une qui a commencé une deuxième tuque. Sinon, la version double, comme celle-là, c'est... dans le fond, on commence dans ce sens-là. Donc, on vient faire nos répétitions. Quand on atteint un 3 pouces, on le flippe. On vient travailler comme sur l'envers pour venir faire le restant de la tuque. Pour que quand on replie, ça vient, le motif vient fitter avec le restant de la tuque. Vraiment super simple. Fait que dans le fond,
les deux versions viennent en 5 grandeurs. Donc, c'est comme si vous aviez l'équivalent de 10 patrons, 10 tucs. Je suis vraiment contente. À date, j'ai que des bons commentaires de la part des testeuses. Techniquement, le test se terminerait le 10 mars. C'est la date limite que j'ai donnée. Parce que je voulais pas finaliser le patron pendant la semaine de relâche. Là. À moins que ça soit terminé avant. Ça, c'est une autre histoire. Là. Je vais quand même avoir mon ordinateur avec moi pendant la semaine de relâche pour... si j'ai à finaliser, je vais le faire. Mais sinon... sinon, c'est ça. Là, je veux pas... je suis quand même en vacances. Ça a pris du temps à mes parents à comprendre que... Parce que ça fait des années qu'ils me parlent de... Je devrais trouver un vrai travail. Mais comme je leur ai expliqué 100 fois, oui, ok, je peux pas... Présentement, je peux pas vivre de ce que je fais, de designer. Par contre, c'est pas pour autant moins un vrai travail que... C'est pas parce que je suis pas assise en arrière d'un bureau que c'est pas un travail. Je passe sûrement plus d'heures que à travailler sur mes projets, sur mes patrons, que mon chum en passe au travail. Par exemple, tu sais, que lui, il fait sa semaine de 40 heures, parce que, tu sais, je m'assois, j'invente le modèle, j'écris le patron, ensuite, je l'envoie à mon éditrice, ensuite, je rapporte des corrections au patron, ensuite, il faut que je trouve mes testeuses, après ça, j'accompagne mes testeuses tout au long du test. On apporte encore des nouvelles corrections au patron. Après ça, ben, c'est tout ce qui est publicité, réseaux sociaux, c'est tout moi qui gère ça. Donc, c'est beaucoup d'investissement de temps. Puis mes parents ont finalement compris que, regarde, c'est ça mon travail, puis c'est tout. Ça a pris du temps. Tellement que maintenant, ils ont tellement bien compris que quand je suis en vacances puis que je me mets à tricoter, ils sont comme non, 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 t'es en vacances, t'as pas le droit de tricoter. Ah non, mais là, il y a une différence. Quand je suis en vacances, j'emmène des projets personnels. Donc, je suis comme non, non, ça c'est mon hobby parce que j'ai acheté un patron puis je tricote pour moi. Donc, ils ont finalement compris la différence entre mon tricot hobby et mon tricot travail. Au moins. Donc c'est ça. Je vais essayer d'éviter d'avoir à finaliser le patron pendant la semaine de relâche, mais s'il y a quoi que ce soit, je vais quand même avoir mes choses avec moi pour le faire. Fait que techniquement, le patron devrait être en ligne le 10 mars. Puis si toutes mes testeuses le terminent avant, ben ça va être avant. Donc voilà pour mon petit shameless plugging. En fait, je vais vous présenter. Là, je vous l'avais déjà présenté, mais je l'ai détricoté, puis j'ai recommencé. Un patron que je voulais écrire, qui serait mon premier vêtement. Donc, c'était ça va être un off-shoulder, parce que j'aime ça quand il y a de la place. C'est ça, je l'avais commencé, c'était juste des côtes, puis je trouvais ça un peu dole, je trouvais ça un peu plate. Fait que j'ai tout détricoté. Puis là, pour l'instant, ben là, il y a des... C'est juste des petites côtes à torsade, là, toutes simples. Pour le reste, je ne sais pas encore. Je vais y aller au fur et à mesure. Je pense pas que ça va être un... Je pense que le motif, ça va se faire au niveau des côtes comme ça. Mais après ça, je pense que je vais y aller tout en jersey. Puis je vais faire un rappel de côte, de côte torsadée dans le bas, puis peut-être sur les manches. À suivre. Je ne suis pas rendue là. Mes achats, tricot. J'avais commandé là, pour la Saint-Valentin de Sonia Tricotte. C'était un kit à bas. Fait que ça, c'est la couleur rosy avec un petit gris là, pour le contraste. Donc, c'est une laine rayante aux couleurs de la Saint-Valentin. Je me suis payé ça parce que, ben,
La Saint-Valentin, c'est ma fête. Fait que, ah oui, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire qui s'est passée dans les 2 dernières semaines. J'ai eu 36 ans. Ouais, puis demain, je m'en vais me faire... mon chum, il m'a offert un massage, une séance de massage comme cadeau de fête. J'ai hâte. Ah oui, dans mes autres achats, je me suis fait venir. Je vais aller la chercher, rendu loin. J'ai la amulette de pause sur le temps. J'ai pris la couleur mousse de mer, qui est comme un petit beige gris. J'en ai 5 écheveaux comme ça, puis ça va être pour faire le test knit du Camellia Sweater de Genièvre Dugon. Donc, je suis prête à commencer. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle disait que le test commençait le 20, donc demain. Je me peux plus, j'ai vraiment hâte. Donc, j'ai ça pour ça. J'en ai 5 comme ça. Fait que ça, c'est comme un peu dans mes, oui, achats et projets à venir. Un peu les deux en même temps. Et je l'avais commandé, puis je l'avais pas reçu encore. Fait que j'avais pas pu vous le présenter. Mais j'ai reçu le Japanese Knitting Stitch Bible. Les points, les motifs qui sont dans ce livre-là, c'est juste absolument incroyable. Là. En termes de beauté, de complexité, là, c'est... Je suis en amour avec. Donc, tu sais, si... parce que oui, les livres de points de tricot, c'est intéressant pour aller chercher des nouvelles techniques, des choses comme ça. Mais si vous voulez pousser la chose un petit peu plus loin, c'est un livre comme ça que ça vous prend. C'est juste... Les motifs sont incroyables dedans. J'ai ça. Puis j'ai aussi reçu... je l'avais acheté en précommande. Donc, c'est sûrement pas la première fois que vous le voyez passer, mais le livre Botanique de Marie-Christine Lévesque, qui sont un livre avec 12 patrons de bas. Celui-là ici. Ceux-là. 12 magnifiques patrons. C'est mon premier... Moi, je fais ça en grand. J'ai jamais tricoté de aucun patron de Marie-Christine Lévesque. Je la connais. Ben, je la connais pas personnellement. Je veux dire, je la connais de nom. Parce qu'on en entend beaucoup parler. Fait que c'est... Au lieu d'acheter juste un patron pour tricoter, essayer un de ses patrons à elle, ben moi, j'ai acheté un livre au complet. Mais, tu sais, avec une illustration de Catherine Pelletier, honnêtement, c'est vraiment magnifique. Ça valait le détour, donc achat fait. Puis je l'ai reçu hier, si je ne me trompe pas. Donc, voilà pour mes achats, puis tous mes projets tricot. Donc, si vous vouliez juste entendre parler du tricot, ben la section est terminée parce qu'on entame dans la section filage. Donc, filage, oui, j'avais, je pense, montré la dernière fois un peu un projet que j'avais commencé. Là, dans le fond, la première tresse que j'ai filée, c'était un 100% mérino que j'avais acheté sur la boutique Etsy de The Fiber Imp. Donc, je l'ai filé, je l'ai plié, je l'ai lavé, lavé et séché. Donc, ça, c'est les 2 petits écheveaux que j'ai fait avec. C'est sûr que je manque beaucoup de régularité, mais moi, je trouve que pour une première fois, c'est quand même très réussi. Moi, je suis super fière du résultat. J'ai vu une de mes testeuses, là, Andréane Marceau, qui a testé, qui participe à mon test de Matuc. Elle l'a fait avec une de ses fibres filées, Thick and Thin. Puis honnêtement, le look que ça donne à la tuque, c'est vraiment hot. Ça m'a comme... Ben, ça m'a presque donné le goût de le faire, mais...
Je l'aime, mon patron de sucre, mais là, depuis le 1er janvier, j'en ai tricoté 6, puis j'en ai jusque là. Je suis plus capable. Fait qu'au pire, je vais peut-être écrire un patron pour les laines filées, tu sais, un peu inégales, tu sais, pour... Excusez, j'ai un cheveu dans l'œil. Tu sais, pour que ceux qui commencent à filer aient un projet à faire avec ces laines-là, parce que c'est sûr que, vu que c'est tellement inégal, on peut pas faire n'importe quoi. Mais ça, je vais peut-être créer quelque chose pour l'occasion. Ensuite, j'avais aussi une tresse que je vous avais montrée de 100% Corriedale. J'ai plein de poids de fibres dans l'œil. Les autres podcasteurs, ils ont plein de poils de mohair dans la bouche. Moi, j'ai des poils dans les yeux. Tu sais, c'est vraiment fun. Donc, c'est ça. Ça, c'était mon 100% Corriedale. Même chose. Je l'ai filé, plié et lavé. Donc, on ne voit pas super bien les couleurs. Mais il y a vraiment plein de couleurs mélangées ensemble. Donc, la grosseur est un petit peu plus régulière, mais il y a encore du travail à faire, là. Il y a encore beaucoup d'amélioration, encore beaucoup de place à l'amélioration. Donc, ça, c'est comme mes 2 projets finis de filage. J'ai pas eu trop le temps de m'ennuyer parce que pendant que je finissais de plier celle-là, j'avais passé une commande à Mélanie de laine Péché Mignon. D'ailleurs, j'ai commencé... Ben, elle m'avait envoyé des faux lags, qu'on appelle. Puis elle m'avait envoyé un petit tapon de fibres, tu sais, de restant de quand elle fait les boudins. Donc, je me suis amusée, là, à travailler ça. Et j'avais commandé... J'ai plein de boudins comme ça. Ça, j'avais demandé couleur de sirène avec du turquoise, du mauve et du rose. Ça, c'est un mélange mérino-cachemire. Puis j'ai commencé à le filer. Donc, ben c'est ça. Là, c'est comme si je recommençais à zéro là, en termes d'apprentissage de régularité du fil. Parce que moi, les 2 premières que j'ai faites, c'est à partir de tresses. Là, c'est à partir d'un boudin comme ça. Donc, j'apprends, tu sais, je réapprends à manipuler. C'est comme si j'apprenais à zéro parce que là, il faut que j'apprenne à manipuler ça au lieu d'une tresse, qui est un petit peu différent. Mais je le trouve quand même bien, là, en termes de... Tu sais, si on regarde à la régularité du fil, là, il ne veut pas focusser dessus. Il focus juste sur moi. En tout cas. Oui, je trouve que c'est ça. C'est comme si je réapprenais à zéro, mais je me trouve quand même pas si pire. Donc, je pense que j'avais 160 grammes là, de boudin comme ça. J'adore la couleur, c'est tellement doux, puis soyeux, puis fluffy. J'ai pas pu m'arrêter. Puis là, ben, vu que j'apprends à manipuler le boudin, j'ai vraiment mal, tu sais, comme tout ici. Parce que quand je tiens, tu sais, parce que c'est un fuseau suspendu. Donc, tu sais, quand je tiens, ben, faut que je force pour le tenir. Tu sais, je force pour le tenir, puis je force peut-être un peu trop, tu sais, quand je tire, puis bon. Fait que les muscles ici, là, ils ont vraiment mal. Mais je suis pas capable d'arrêter quand même. Donc, ça, c'est mon projet en cours. Puis j'ai aussi... j'avais aussi commandé, vu que c'était ma fête en fin de semaine passée, je lui ai demandé, je veux que l'autre soit une surprise. Tout ce que je te dis, c'est inspiration gâteau de fête. Donc ça, c'est ce qu'elle a créé. Comme elle m'a expliqué, il y a 10 couleurs différentes dedans. Puis j'ai même... on les voit dessus. Oui, ici. Oui, j'ai du... je pense que c'est du Stellina. En tout cas,
du glitter. Fait que j'ai des boudins bling bling. Donc, ça, si je me trompe pas, c'était quoi? C'était un mélange de mérino cachemire aussi, soit. Je suis plus sûre. Mais là, elle n'a pas encore en boutique, mais là, elle est en train de préparer un shop update. En fait, un lancement le 26 février, qu'elle m'a dit, elle aurait à vendre de la fibre à filet teinte. Donc, gardez l'œil ouvert sur ça. Laine Péché Mignon, le 26 février, elle va avoir ça, des trucs comme ça en boutique. Pour le filage, je crois que c'est tout. Là, j'ai commandé d'autres tresses. Puis j'ai commandé aussi un bat. Voir aussi, là, essayer la manipulation. J'ai essayé aussi un nouveau mélange. Tu sais, là, je suis vraiment, présentement, tu sais, dans mes projets de filage, je suis plus en mode expérimentation des fibres. Fait que là, j'essaie différentes sortes de fibres, différents mélanges, voir, tu sais, comment les travailler, différentes façons de la présenter, la tresse, les faux lags, les raw lags, puis tout ça. Là, je suis vraiment en mode expérimentation. J'imagine qu'éventuellement, quand je vais filer, je vais avoir un projet, une idée en tête. Puis je vais faire, ben, je veux essayer d'avoir cette grosseur de fibre-là pour faire X projet. Mais là, je suis pas rendue là. Je suis vraiment plus en mode expérimentation des fibres. Je m'amuse, je découvre. C'est tellement addictif, là. C'est vraiment, là, c'est une drogue. J'adore ça. Donc, c'est tout pour mes projets de filage. J'avais présenté la dernière fois là, un projet que j'avais commencé en point de croix. Je l'ai avancé un petit peu plus. Donc, ça commence à sentir la fin. Donc, c'était un kit. Tu sais, tout inclus, là, le fil, l'aiguille, le patron imprimé et tout. Que j'avais acheté de Tiana Waters Handmade. Celui-là, c'est le kit Sea to Sky. Oui, c'est ça, Sea to Sky. Donc, ça avance quand même bien. Puis, j'avais aussi acheté ça. Ça y a pris plus de temps à arriver. Mais je l'ai reçu, là, dans les 2 dernières semaines. Ça aussi, c'est un kit. Donc, ben là, on ne le voit pas, mais ça vient avec le fil, l'aiguille, tout ce que ça prend pour le faire. Donc, c'est le Northern Lights. Starry Sky Series. Puis c'est je l'ai acheté de Pigeon Co-op. Donc, ça va être mon prochain après. Je me suis acheté 3 autres patrons. C'est juste les patrons. Il va falloir que je m'équipe un petit peu en termes de fil. Je vais vous mettre les photos ici. Des photos. C'est des phrases. Il y en avait une, je l'avais montrée en joke à mon chum. Puis, tu sais, j'avais dit, celle-là, on pourrait la mettre dans la salle de bain, au-dessus de la toilette, sur le mur, au-dessus de la toilette. Puis là, l'autre jour, il me voyait faire mon point de croix en fin de semaine passée, puis il check, il fait « Ah! » Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il dit « Ben là, je suis déçue. » Il dit « Je pensais que tu faisais le Have a nice poop. » Je fais « Non. » Fait que là, finalement, j'ai découvert qu'il était sérieux. Donc, j'ai acheté le patron, Have a nice poop. Puis, la fille, elle avait un spécial de t'en achètes 2, t'en obtiens un gratuit. Donc, j'ai acheté 2 autres patrons de ça, le Zombies Eat Brain. You're safe. Puis, c'est ça. Donc, je vais avoir ça à faire. Mais tu sais, ça, je me garde ça un peu pour les fins de semaine, pour décrocher un peu du tricot, pour pas avoir justement pour pas vivre des 47 aigus là, de ce que je fais. Parce que oui, je tricote vraiment beaucoup, fait que ça me fait vraiment du bien de décrocher autant dans le filage que dans le point de croix. Donc, c'est pas mal ça. Je pourrais parler peut-être de mes
futur projet. Mais là, ça, c'était plus en lien avec le tricot. En tout cas, fait que, tu sais, ceux qui écoutaient juste pour le tricot ont probablement déjà décroché. Mais sur ce, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça va être un petit épisode court. J'avais pas grand chose à présenter parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon patron, donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Fait que je vais peut-être avoir plus de projets la semaine prochaine, dans 2 semaines. Mon épisode va être un petit peu retardé parce que le vendredi, je vais être en train de sortir du condo. Parce que le check-out est à 11h, donc je vais être en train de sortir du condo puis être en train de revenir à la maison. Fait que je vais probablement filmer l'épisode le samedi. Là. Mais il va être là dans la fin de semaine, pareil. Donc c'est pas mal tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le petit pouce en l'air. On aime toujours ça, ça fait du bien, c'est plaisant pour moi. Les commentaires aussi, j'apprécie énormément. Donc, c'est ça. Je vais vous souhaiter une belle semaine de relâche parce que dans le fond, quand le prochain épisode, ça va être pas mal vers la fin de ces vacances-là. Donc, je vous souhaite de joyeuses vacances de la semaine de relâche. Passez du beau temps en famille, profitez-en. Malgré les nombreuses restrictions, ben, ça n'empêche pas qu'on peut passer du temps de qualité en famille. Donc, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il va y avoir un concours à 500 abonnés. Donc, sur ce, ben, bonne semaine et bonne semaine de relâche. Salut!